Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Mungu amibariki nini ote katika jina la Yesu. On peut nous mettre Romains 8, 29. Waroma sura yake 8 mstari wa 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Waroma 8 29. Nous connaissons ce que dit ce passage. Sote tunajua maandiko hii inasema nini? Il est question de tous ceux que Dieu a connus d'avance, Banasemea juu ya wale wote Mungu aliwajua tangu zamani, parmi lesquels toi et moi nous sommes. katikati yao wewe na mimi tunapatikana hapo. Ensuite, la Bible dit il les a prédestinés à reproduire l'image de Na Jésus-Christ, kisha Biblia inasema aliwatayarisha ili wapate kuonesha mfano wa Yesu Kristo, à devenir conforme à l'image de Jésus-Christ, son Fils, walinganishwe na mfano wa Yesu Kristo mwana wake, pour que celui-ci soit le premier-né hivi Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza d'entre les frères. katikati ya wandugu. Les frères ici, c'est compris les hommes et les femmes, Wandugu hapa wanasemea wanaume na wanamke, véritables chrétiens. wa Kristo wa kweli. Amen. Amina. Alors nous allons continuer à parler sur Na tutaendelea tukiongea kuhusu l'image de Christ. picha ama mfano wa Kristo, Reproduire l'image de Jésus-Christ. kuonesha mfano wa Yesu Kristo, Reproduire l'image de Christ. kuonesha mfano wa Yesu Kristo, Devenir conforme à l'image de Jésus-Christ. kulinganishwa na mfano wa Yesu Kristo. Nous rappelons que dimanche passé, Tunakumbuka ya kwamba siku ya Jumapili ya juma jana le pasteur Élisée nous a parlé sur les 2 sources de révélation. Pastori Elisha aliongea nasi kuhusu chemchemu mbili ya ufunuo. Révélation divine Ufunuo ya Mungu venant du ciel de notre Dieu yene kutokea kumbingu kwa baba yetu, kwa Mungu wetu, et révélation de la chair et du sang. na ufunuo ya mwili na damu. Et pour nous faire comprendre cela, Na juu ya kutuelewesha ile, il s'est appuyé sur l'image. aliegamia kuhusu picha, mfano. Alors nous voulons ressortir l'image. Na tunapenda tuoneshe picha, Écoutez le Seigneur ce matin kumsikia Bwana asubuhi ya leo et tout au long de cette semaine. na kadiri ya juma yote mzima. Reproduire l'image de Jésus-Christ. Kuwa au kuonesha mfano wa Yesu Kristo. Ceux qui nous ont suivis jeudi, même hier aussi, j'ai vu qu'on a remis ce message-là. Wenye walitufata siku ya kazi ine, hata jana niliona waliirudisha ile mjumbe. Reproduire l'image de Jésus-Christ, c'est vivre l'image de Jésus-Christ. Kuonesha mfano wa Yesu Kristo ni kuishi mfano wa Yesu Kristo. Vivre l'image de Christ. Kuishi mfano wa Kristo. L'image de Christ, c'est la vie de Christ. Mfano wa Kristo ndio uzima wa Kristo. Quand on dit être conforme à l'image de Christ, Kama wanasema kulinganishwa na mfano wa Kristo, ça veut dire reproduire la vie de Christ. ni kusema kuwa mwenyewe uzima wa Kristo. Quelle vie de Christ? Ni uzima gani wa Kristo? La vie qu'il a menée sur cette terre en tant qu'un homme, Uzima yenye aliishi pa dunia kama mwanadamu, comme toi
et moi. kama wewe na mimi. La Bible dit que de même que les enfants, c'est-à-dire les hommes, Biblia inasema mpaka vile watoto, ni kusema watu, et principalement les disciples de Christ, kwa upekee wanafunzi wa Kristo, participent à la chair et au sang, wanahudhuria kwa mwili na damu, c'est-à-dire sont faits de chair et de sang. ni kusema banaumbiwa kwa mwili na damu. Christ aussi a pris cette nature humaine, Kristo nayo alichukua hali ya kimutu, esprit, âme et corps d'un homme normal. roho, nafsi na mwili Complet. ya mtu wa kawaida mwenye kueneana. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. La vie que Christ a vécue sur la terre, Uzima yenye Kristo aliishi pa dunia c'est la vie qu'il a ramenée du ciel. ni uzima yenye alileta toka kumbingu, C'est la vie de Dieu ni uzima wa Mungu qu'il a ramenée du ciel yenye alileta toka mbinguni, pour vivre cette vie sur la terre kwa sababu ya kuishi ule uzima pa dunia en tant qu'un homme normal. kama mwanadamu wa kawaida. Et il a vécu cette vie de Dieu Na aliishi uzima wa Mungu par la parole de Dieu kwa neno la Mungu et par le Saint-Esprit. na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Il le dit, Anasema, je vis par la parole de Dieu. naishi kwa neno la Mungu, Tout ce que je fais, chochote ninatenda, tout ce que je dis, chochote ninaongea, c'est la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. ni kulinganishwa na mapenzi ya Mungu yenye kuoneshwa ndani ya neno lake. Il dit, toutes les œuvres que je fais, Anasema matendo yote ninayotenda je les fais de la part du Père. naitenda kufuatana na msaada ya Baba. Il est allé jusqu'à dire, c'est pas moi qui les fais, Na alifikia mkusema sio mimi ninaitenda, c'est le Père qui fait ses œuvres. ni Baba anatenda matendo yake. Amen, Église. Amina. Et pourquoi Jésus est venu vivre sur la terre comme un homme vivant la vie de Dieu? Na kwa sababu gani Yesu alikuja kuishi pa dunia kama mwanadamu mwenye kuishi uzima wa Mungu? C'est pour permettre à l'homme de récupérer l'image Ni juu ya kuruhusu mwanadamu apate kurudililia mfano de Dieu qu'il a perdu à la suite du péché. ya Mungu aliyepoteza kisha kutenda zambi. L'homme a perdu l'image de Dieu par le péché. Mtu alipoteza mfano wa Mungu kupitia zambi. Si on nous met encore Genèse 1:26, Wakitutilie Mwanzo sura ya kwanza shairi 26, Genèse 1:26, Mwanzo sura ya kwanza 26, c'est la Trinité divine qui décide de créer l'homme ni utatu katika umoja wa Mungu anayebeba mpango ya kuumba mtu qui leur ressemble afanane nao comme eux, c'est-à-dire comme Dieu. kama wao, ni kusema kama Mungu. Dieu est esprit. Mungu ni roho, Alors Dieu crée l'homme comme un esprit Na qui Mungu- lui ressemble. na Mungu anaumba mtu kama roho juu afanane naye, Pour que cet homme vive leur vie. hivi huyu mtu apate kuishi uzima wao. Et dans le jardin d'Éden, Na katika shamba la Edeni, Adam et Ève, Adamu na Hawa avant le péché, mbele ya kutenda zambi vivaient la vie de Dieu. balikuwa naishi uzima wa Mungu. C'est la vie de Dieu qui coulait dans leur corps. C'est la vie de Dieu qu'ils vivaient dans leur corps. Ni uzima wa Mungu ilikuwa ndani ya mwili yao, ni uzima wa Mungu ndio walikuwa naishi ndani ya mwili yao. Ils ont perdu cette vie, cette image par le péché. Walipoteza uzima ule na ile picha kupitia zambi. Alors, lorsque Christ vient, Na wakati Kristo anakuja, c'est pour permettre à l'homme de Ni juu ya kumruhusu récupérer mtu cette image. arudililie ile mfano. Or, l'image du jardin d'Éden, Japo mfano ya shamba la Edeni de Dieu, ya Mungu c'est la vie de Dieu. ni uzima wa C'est Mungu. pourquoi Christ, quand il Na vient, ni wakati Kristo, wakati le anapokuja, dernier Adam, Adamu wa mwisho, il vient sur la terre vivre la vie de Dieu. anakuja pa dunia kwa sababu ya yeye kuishi Et uzima wa pour que Mungu. cette vie soit parfaite, nous allons le voir encore dans ses caractéristiques. Na hata hii uzima iwe kamilifu, tutaiona katika matabia yake. Elle devait être sans péché. Ilipasha kuwa bila zambi. Amen, peuple de Dieu.
Amina. Quelles étaient les caractéristiques de la vie de Jésus? Matabia ya uzima wa Yesu ulikuwa nini? Jésus, le bon berger. Yesu mchungaji mwema. Il a révélé cette identité. Alifunua kitambulisho ikyo. C'est écrit dans Jean 10. Ilishaandikiwa katika Yohane sura yake ya 10. 10 et 11. Mstari wa 10 hadi 11. C'est là qu'il a annoncé que je suis venu. Ni kwenye alitangaza ya kwamba nilikuja comme un berger. Kama mchungaji. À la différence du diable qui tue, qui détruit. Mwenye kuachana na ibilisi mwenye kuua, mwenye kuharibisha. Moi je suis venu comme le berger qui rassemble, qui protège, qui sécurise. Mimi nakuja kama mchungaji mwenye kukusanisha, mwenye kukinga, mwenye kuchunga. Amen. Amina. Elle dit je suis venu vivre. Anasema ninakuja juu ya kuishi sur cette terre. Pa dunia hapa. Pour que après hivi kisha yake je transmette cette vie à mes brebis. Niamkizie uzima huyu kwa kondoo wangu. Afin que elles la vivent aussi. Hivi nao wapate kuyaishi. La vie de Jésus sur la terre, Jésus homme. Uzima wa Yesu pa dunia, Yesu mwanadamu. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Kamwe hatutaacha kuyasemea. C'était une vie sans péché. Ilikuwa ni uzima bila dhambi. Une vie sans péché. Uzima bila dhambi. Dans Jean 8, il dit, dans Jean 17. Yohane 17 anasema. Il s'adresse au Père. Anaambia Baba. Et il dit. Anamwambia. Sanctifie-les. Watakase. Consacre-les. Watoleye, watie kando. Ce sont les brebis, les disciples. Wao ni wakondoo, ni wanafunzi. Consacre-les par ta parole qui est la vérité. Watowe kupitia neno lako inayokuwa ukweli. Il dit moi-même je me sanctifie. Anasema mimi mwenyewe najitakasa. Moi-même je me consacre à toi. Mimi mwenyewe najitoa kwako. Non seulement pour moi mais pour eux aussi. Sio tu najitoa juu yangu mwenyewe, vile vile juu yao na wao. Je me sanctifie pour eux. Najitakasa kwa sababu yao. Je vis cette vie sans péché. Ninaishi uzima bila dhambi. Pour que par la suite eux aussi la vivent sans péché. Hivi kisha yake na wao waishi bila dhambi. Amen, bien-aimé. Amina. Je vis cette vie sans péché. Naishi uzima bila dhambi. Pour que par la suite, hivi kisha yake, par moi, kupitia mimi, ils reçoivent la capacité. Kwa msaada wangu wapokee uwezaji. De la vivre aussi sans péché. Ya wao kuiishi bila dhambi. Amen, Église. Amina. Vous connaissez ce verset 2 Corinthiens 5, 21. Unajua Korinto wa pili 5:21. Hébreux 4, verset 15, etc. Waebrania 4:15 na inginevyo. Isaïe 53 avait même avant même qu'il ne vienne déjà Isaya 53 mbele hata yeye kuja walikuwa balishaitangazia. Cet homme là qui sera crucifié. Ya kwamba yule Bwana atasulubishwa. Ça ne sera pas à cause de ses propres péchés. Hatasulubishwa kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe hapa. C'est à cause des péchés des hommes. Ni kwa sababu ya dhambi ya watu. Car lui il a vécu sans péché. Kwa sababu yeye aliishi bila kutenda dhambi. Avant que Jésus ne vienne. Mbele ya Yesu kuja, Isaïe prophétise. Isaya natabiri déjà tangu zamani sur sa vie sainte. Juu ya uzima wake takatifu. Intègre devant Dieu. Mwenye uwaki na mkamilifu mbele ya Mungu. Et nous avons toujours dit que c'est à cause de cette sainteté. Na tunasemaka kila siku ya kwamba ni kwa sababu ya ule utakatifu. Cette soumission au Saint-Esprit. Kumutii Roho Mtakatifu. Que la puissance du Saint-Esprit a agi dans la vie de Jésus. Jo uwezo wa Roho Mtakatifu alitenda ndani ya maisha ya Yesu. Pour faire tous les prodiges, tous les miracles. Jo kutenda maishara na miujiza yote. Hors norme. Ya juu ya munene zaidi. Les Juifs eux-mêmes. Na mkipimo ya kwamba Wayuda wenyewe. Dire jamais en Israël il y a eu un prophète comme celui-ci. Walisema Muisraeli amuya kuwaka nabii kama huyu. Même les pharisiens qui étaient parmi les incrédules. Na wafarisayo walikuwa katikati ya watu wa roho mgumu. Quand un groupe a vu
wakati kundi fulani ilijionea, les yeux de l'homme né aveugle s'ouvrir. macho ya yule mtu alizalikwa kipofu kufunguka. Ils se sont opposés à l'autre groupe Walipingana na kundi ingine pour dire cet homme ici, na kuambia ya kwamba huyu bwana il est juste. ni mwenye haki. Dieu le connaît. Mungu anamfahamu, C'est un anamjua. prophète de Dieu. Ni nabii wa kutoka kwa Mungu. Ils ont reconnu. Walitambua. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc une vie spirituelle Sema uzima wa kiroho par la sainteté, inakuwa utakatifu par la démonstration de la puissance de Dieu, kwa kuonesha uwezo wa Mungu, mais aussi une vie physique parfaite. na vile vile maisha ya kimwili kamilifu Sans maladie. bila magonjwa. Oui, oui, Jésus a vécu sans tomber malade. Ndiyo, Yesu aliishi bila kugonjwa. Une santé physique de fer, comme on dit. Afya ya mwili ya nguvu ya kukamana. Il a rendu capable de travailler pendant 3 années et demie. La Bible ne dit pas qu'il y a eu un jour où Jésus a pris le repos. Ilimpatia nguvu kadiri ya miaka 3.5 akugonjwa. Hata Biblia ituambia ya kwamba kuna siku Yesu alipumzika. Même le jour de sabbat. Na siku ya Sabato il a continué à faire aliendelea na kutenda l'œuvre de Dieu, na kufanya kazi à ya Mungu, servir Dieu. kumtumikia Mungu. Et quand les Juifs lui reprochaient, Na wakati wa Yuda walikuwa na comment muhamakia, toi tu guéris les gens le jour du sabbat? je, wewe uko unaponya watu na siku ya Sabato? Il ne cessait de le dire, mais moi-même je suis Dieu. Akuacha Et en kuambia tant kwamba que Dieu, mimi c'est ndio moi qui Mungu ai institué le sabbat. na ni mimi nilitia katiba ya C'est Sabato. moi le maître du sabbat. Mimi ndiye mkubwa wa C'est Sabato. moi qui ai mis le sabbat. Mimi ndio nilitengeneza Et Sabato. si j'ai mis le sabbat, Na kama nilitengeneza c'est Sabato, pour que vous serviez l'Éternel, que Ni l'homme juu- serve l'Éternel. nini? Watu mumtumikie Bwana. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ils offraient des sacrifices. Walikuwa natolea zabiu, Ils offraient des sacrifices. walikuwa natolea zabiu Le jour de sabbat. siku ya Sabato, Qu'ils finissaient par eux-mêmes manger. na mwisho ya yote ni bonjo balikuwa na bikula. Mais Jésus faisait du bien aux malades. Lakini Yesu alikuwa anatendea wagonjwa ressusciter les vizuri, morts. kufufua wafu, kuponyesha wagonjwa. 3 années et demie Miaka 3.5 de travail ya kazi sans fin. bila kusikia njaa. La nuit, Usiku quand les apôtres dormaient, wakati mitume wanalala, lui, il passait les nuits à yeye prier. alikuwa anapitisha mausiku yote katika maombi. Une vie de prière intense. Uzima wa maombi ya nguvu, Et Dieu ne pouvait que lui donner cette santé de fer. na solide. Mungu alipasha paka kumpatia afya ya mtu bila kugonjwa. Nous avons aujourd'hui la bonne santé physique. C'est ça la volonté parfaite. Tunasemaga kila mara afya njema ya mwili ndiyo mapenzi kamilifu ya Mungu. Avant le péché, Mbele ya kutenda zambi, la Bible n'a pas parlé de maladie ni de mort physique. Biblia haikuongea kuhusu magonjwa, hata mwili, hata kufa Les kwa mwili. maladies et la mort physique sont partie des conséquences malheureuses ou des malédictions Magonjwa hata na kufa kwa mwili na kuwa katikati ya lahana que Dieu a prononcées à cause du péché. ile Mungu alitamka kwa sababu ya C'est après zambi. le péché que Dieu a dit à l'homme, tu vas retourner à la poussière. Nikisha kutenda zambi ndio Mungu aliambia mtu utarudia kumavumbi, kwa sababu wewe ulitoka Mais kumavumbi. avant le péché, Dieu n'a pas dit cela. Lakini mbele ya kutenda zambi bado Mungu akuongea vile. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc Jésus a joui de cette santé solide. Alafu Yesu alifaidikia C'est afya pourquoi ya d'ailleurs, nguvu. quand vous allez dans les promesses, dans l'alliance de Dieu, Na beaucoup ni de hivyo, promesses ukienda katika agano ya parlent Mungu, de la ahadi ya bonne Mungu santé physique. inasemea afya njema ya mwili. Pourquoi Dieu a dit, quand bien même vous tombez malade, je vais vous guérir. Na ni hivi Mungu alisema hata kama unagonjwa nitakuponyesha.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Je vais vous guérir. Nitakuponyesha Quand bien même vous allez tomber. ingawa utagonjwa. La vie de Jésus, Uzima wa Yesu c'était une vie comblée. ilikuwa uzima, ilikuwa na vitu vyote. C'était une vie comblée. Ilikuwa uzima yenye ilikuwa na vitu vyote. Même sur le plan matériel, la Bible ne dit pas qu'un jour, lui et les disciples, mambo ya vitu vya kuishi navyo, Biblia ituambia kwamba yeye na wanafasi wake ont dormi affamés, non? walilalaka na njaa hata. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit des chrétiens? Sasa Biblia inaongea nini kuhusu wa Kristo? La Bible dit que les chrétiens sont nés de Dieu. Kia kwanza Biblia inasema wa Kristo ni watoto wa Mungu. Jean chapitre 1 verset 12. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12. Les chrétiens ne sont pas nés des hommes. Wa Kristo sio watoto ya watu. Un chrétien véritable, Mkristo wa kweli c'est quelqu'un qui est d'abord spirituel. ni mtu kia kwanza eko wa kiroho. Et sur le plan spirituel, il descend de Dieu, il est né de Dieu. Na muhali ya kiroho ni mtoto wa Mungu, alitoka kwa Mungu. Le verset 12 dit que c'est un pouvoir. Shairi ya 12 nasema ni mamlaka. Mais ils sont nés de Dieu comment? Bali ni batoto ba Mungu je? C'est par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ni kwa uwezo ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu. C'est ça. Njo ile. Ils sont nés effectivement de Dieu par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Kweli kweli ni batoto ba Mungu kupitia neno na uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est le Seigneur qui l'explique à Nicodème, Jean chapitre 3. Ni Bwana anafasiria Nikodemu, Yohane sura yake ya 3. La nouvelle naissance. Kuzalikwa jipya. Et après qu'ils soient nés, Na kisha wao kuzalikwa, automatiquement ils deviennent membres de la famille de Dieu. na pale pale wanakuwa wanamemba wa jamaa ya Mungu, C'est-à-dire du royaume de ni Dieu. kusema ya ufalme wa Mungu. Vous notez Ephésiens chapitre 2 de 19 à 22. Andika wa Efeso sura yake ya 2 kuanzia 19 hadi 22. La Bible dit que en tant que chrétiens, nous sommes devenus les concitoyens des saints. Biblia inasema sisi wa Kristo tunakuwa wakaaji pamoja na watakatifu. Nous sommes devenus les membres de la famille de Dieu. Sisi tunakuwa wanamemba wa jamaa ya Mungu. Membres de la famille de Dieu. Wanamemba wa jamaa ya Mungu. Apocalypse 5, 9 à 10. Ufunuo 5, 9 hadi 10. Si vous relisez encore ce passage, Ukisomlule tena andiko hiyo, vous allez comprendre ce que vous êtes Utaelewa réellement sur le plan spirituel kenye uko muali ya kiroho, et qui doit par voie de conséquences influencer votre vie sur la na terre. mwisho yake ni hayo inapasha kuongoza maisha yako ya padunia. La Bible dit sur la terre il y a des tribus, il y a des nations, il y a Biblia des races. inasema padunia panakuwa Des makabila, panakuwa watu achana chana, kunakuwa watu na maruga yao Avec beaucoup de langues, na hata na maruga achana mais chana, par son sang. lakini kupitia damu Parce yake que ye, toutes ces personnes, kwa tous ces sababu hommes hawa watu wote sont des pécheurs, ni batenda zambi, vivent dans le péché, weko naishi ndani ya zambi, portent la malédiction qu'ils ont héritée de leurs ancêtres Adam et Ève. wanakuwa na laana yenye litokea kwa babu zao Adamu na Hawa. Tous les blancs, les noirs, les jaunes, les métis. Beushi bakutoka ku Japan, kuazia mahali popote Afrika bote, Les bruns. na hata wenyewe wanakuwa na rangi kidogo sa mweupe au mweushi, Parce qu'il y a des noirs qui refusent qu'on dise qu'ils sont noirs, disent qu'ils sont bruns. kwa sababu kuko bantu wengine eko tu mweushi, yana katala soshi muite mweushi, ana katikati, anakuwa katikati ya mzungu na mweushi, njo vile muite ye. Il y a aussi des noirs, véritables noirs. Na kuko mwingine na yeye ni mweushi, kama unamwangalia na yeye ni mweushi. Soit Au les blancs disent qu'ils sont blancs, mais ils ne sont pas blancs. bazungu bengine banajiita ni bazungu, lakini hana bazungu, Parce que ce qu'eux-mêmes nous ont dit comme couleur blanche, ce n'est pas ça la couleur de kwa leur sababu peau. kile balituambia sema hii njo rangi mweupe. Soit, Ukimwangalia ye hana mweupe. Alors la Bible dit quoi? Biblia inatuambia nini? Et toutes ces personnes ici, Wale wote wale Jésus, il a pris ceux qui ont cru en lui. Yesu alichukua benye kumwamini yeye, Il les a introduits dans le royaume de Dieu. na aliwaingiza ndani ya ufalme wa Mungu.
Amen. Amina. Il a fait de membres de sa famille. Na kuwafanya wao kuwa wanamemba wa jamaa C'est yake. pourquoi lorsque dimanche passé on nous parlait de la puissance de la chair et du sang, Na ni vile wakati Jumajana walikuwa naongea nasi juu ya uwezo ya damu hata na mwili, il n'y a pas que les mauvaises choses comme les maladies, haina paka les vitu péchés vibaya, héréditaires. magonjwa ya kizazi, Mais il y a zambi. aussi Kuna tena vile vile certaines choses qui sont liées à nous-mêmes. vitu vingine vyenye binaambatana na sisi wenyewe. Nous-mêmes, les chrétiens, Sisi wenyewe wa Kristo, dans l'église, mkanisa, membres de la famille de Dieu, mwanamemba wa jamaa ya Mungu, mais toujours liés lakini kila siku mwene kuambatana aux coutumes, aux habitudes madesturi, matabia des familles, des tribus. ya jamaa ya kabila yake. Souvent on le voit, hein, Kila surtout mara les parents chrétiens. tunayonaka kila mara wazazi wa Kristo, Quand leur fils vient leur dire, voilà, je viendrai vous présenter ma fiancée, wakati mtoto yao mwanaume anawaambia nitakuwa kumitambulisha mchumba wangu, on commence par demander, elle s'appelle comment? cha kwanza banamuuliza jina yake yenyewe ni nani. L'objectif de ce type, de ce genre de parents, ce n'est pas qu'ils veulent bien sûr connaître le nom de la fiancée de leur fille, mais leur problème c'est quand on va leur dire le nom, alors ils vont commencer à réfléchir, le nom ici, ça peut être des... Kutafuta kwao sio kutafuta kujua jina, lakini mambo yabo ni pale batabambia jina, njoo baanze kuulizana ile jina shinapasha kuwa ni hapa fulani. Ses parents s'appellent comment? Na kisha banamuuliza bazazi yake benye manjina yabo ni banani. Et après ils disent, ah non, non. Kisha wanasema hapana, Chez nous, kwetu shie on n'épouse pas dans telle tribu. kule shi tulitokea atuo wake mukabila fulani. Vous entendez, même déjà, parfois vous voyez la femme d'un pasteur. Utasikia hata utaona bibi hata wa mchungaji. C'est la femme du pasteur. Ni bibi wa mchungaji wa kanisa. Mais qui dit à son fils que toi tu ne dois pas épouser cette fille ici parce qu'elle est de telle tribu. Anaambia mtoto wake mwanaume, we aupashe kuoa mtoto huyu mwanamke kwa sababu ni wa kabila fulani. Ce sont des chrétiens dans l'église. Lakini ni bakristo mkanisa. Jusqu'aujourd'hui là, je l'ai dit jeudi aussi. Na mpaka na leo na mkazini nilisema. Non, ce n'est pas, je l'ai dit mercredi quelque part. Nilisema mkazini. Jusqu'aujourd'hui quand ils quittent les cimetières, hein, bakristo benye kama anatoka kumakaburi, ils se lavent les mains dans le seau. kuko mbeketi ile banatayarishaka kumabilio na yeye anaenda kunawa amo mikono. Tout le monde se lave. Bantu bote bananawa na yeye anaenda kunawa mikono. Et quand on demande non, c'est pour sasa kama banamuuliza nijua kutosha mufu kule sasa vitu natoka kumakaburi. Emmanuel connaît, il a dit, est-ce qu'on peut... Shimona yua ile mambo. Donc même lui aussi croit que le moufou va rester na yeye anaamini asema le revenant là yeye ndio alitoka nayo kumakaburi, anapasha kunawa mikono amwache mumai. Si tu ne te laves pas, donc il va se coller à toi. Kama uoge mikono nikisema atakulamata wewe. On peut allonger. Tunaweza kurefusha daftari. Heureusement qu'aujourd'hui kwa ole leo on le fait, mais on dit non, c'est pour laisser le Covid. Hapana, njoo haina tena mambo ya mufu, inakuwa ni ya COVID-19 ndio ile tuko naacha mumbekechi ya mai. Mais on sait que c'est aussi. Lakini wewe mwenyewe ulicha kuyose ni mufu huyu mimi naacha mumbekechi. Le mufu et le Covid restent. Le revenant et le Covid bote banabakia mumbekechi. Donc c'est pour vous dire. Ni juu ya kukuambia que nous devons faire extrêmement attention. Tunapasha kukeba kabisa ange. Parce que la vie de Christ, kwa sababu uzima wa Kristo, c'est la vie des enfants de Dieu, ni uzima wa watoto wa Mungu, membres de la famille de Dieu, wanamemba wa jamaa ya Mungu, qui n'a rien à voir avec la vie des païens. Inaachana, haina mambo hata moja na ile maisha ya bapagano. Amen. Donc les chrétiens sont membres
du royaume de Dieu. Wakristo ni wanamemba wa ufalme wa Mungu. Apocalypse dit quoi? Que c'est un peuple. Donc Ufunuo Dieu a inasema, fait de tous les chrétiens des Mungu rois. Des rois. aliwafanya Wakristo wote wanakuwa La wafalme. Bible dit que Jésus est le roi des rois. Wakati Biblia inasema Yesu ni mfalme wa wafalme. Mais les rois là, ce ne sont pas les païens de la terre. Non. Wale wafalme sio wapagano wa dunia, Bien hapana. en tant que Dieu, il règne sur tout le monde. Mungu kama Mungu anatawala juu ya watu wote. Les rois là, c'est nous. Lakini wale wafalme njo sisi. Lui, il est le grand roi. Ye ni mfalme mkubwa. Et il a engendré des petits rois que nous sommes. Na alituzala sisi wafalme wadogo. Et lui, le souverain sacrificateur, Na yeye mkuhani mkuu, il a engendré des sacrificateurs. alizala wakuhani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous Amina. devons comprendre cela Tunapasha kuelewa afin hili. d'agir en conséquence. Hivi Alors, tutende maintenant, kufuatana na vile tunajua sasa. Basi dans ce royaume, ndani ya ufalme il huyu y a une alliance. kuna agano, Il y a une alliance. muna agano, Et dans cette alliance, na ndani ya ile agano il y a des promesses. kuna maahadi, Et le contenu de ces promesses, na bia ndani bia ile maahadi c'est ça, la bénédiction que Dieu jo accorde baraka ile Mungu anapatia, à sa vie que nous menons sur la terre. anapatia uzima wake yenye tunakuwa tunaishi sisi pa dunia, Toujours sans oublier avant de le rejoindre au ciel. bila kusahau ya kwamba mbele ya sisi kukutana naye mbinguni. Tout est dans l'alliance. Vyote vinapatikana ndani ya agano, Tout ce qui concerne cette vie de Christ, vyote vinaelekea uzima wa Kristo, qui est la vie de Dieu, inayokuwa uzima wa que Mungu nous devons vivre sur la terre. yenye tunapasha kuishi pa dunia, Et sur le plan spirituel, na muali ya kiroho, et sur le plan physique, na muali ya et sur kimwili, le plan na matériel. muali ya vitu vya kuishi navyo. Tout est dans l'alliance. Vyote vinapatikana ndani ya Tout agano, est contenu dans les promesses qui sont dans cette alliance. vyote vinapatikana ndani ya ahadi, inapatikana ndani ya agano. C'est de là que cette année, par exemple, Njo kupitia ile, kwa mfano mwaka huyu nous avons tiré tulipata amo par le Saint-Esprit, bien sûr, Psaume 60, verset 14. kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Zaburi 60 mstari wa 14. Cette réussite, ce succès, cette victoire, ce n'est pas seulement pour 2022. Non. Kuweza kufanikiwa kuendelea mbele haina mpaka juu ya mwaka 2022, hapana. Ce n'est pas dit dans la Bible. Aisemeo hata fazi moja Le mubiblia. Psaume 60, verset 14, c'est pour 2022. Zaburi 60:14 ni juu ya mwaka 2022, Comme pour dire en 2023, kama ce n'est plus kusema le succès. mu Non. mwaka C'est ça, la vie. 2023 aina njo Je kufaulu, vous ai njo déjà dit uzima. que Nilishakwambia chaque année, Dieu peut-être donne une pensée pour nous permettre, nous les hommes, de nous focaliser. Mais en réalité, les promesses de Dieu, c'est pour toute la vie. kila mwaka Mungu anatupatia wazo, ni juu sisi wa Kristo tuangalie ngambo ya ile wazo, lakini ile malako ya Mungu ni juu ya maisha yote mzima. Le succès, Kufaulu, la réussite, kuweza la prospérité, kuendelea la mbele, victoire. ushindi, C'est ça. C'est qui Joe. doit être notre vie de tous les jours. yenye napasha kuwa maisha yetu ya C'est kila ça siku, la vie d'enfant de Dieu. jo C'est uzima ya mtoto wa Mungu. ça la volonté de Dieu. Ndiyo mapenzi ya Mungu. Mais quelle est la situation de beaucoup? Sasa mambo yenyewe kunaonekana ni nini? De nous, je dirais de nous Sisi. tous d'ailleurs. Shibote. Surtout lorsqu'on va sur le plan matériel et financier. Zaidi tukiende mambo yanaelekea vitu vya kuishi navyo na fedha. On va essayer un peu d'approcher. Tutafupisha kidogo. Vous vous rendez compte Unajitambulia que la vie de beaucoup de chrétiens est en deçà de ya la kwamba vision, maisha ya Wakristo wengi en iko deçà chini de la sana vision de Dieu. na onyo ya Mungu. C'est pourquoi Na ni vile pour cette semaine de jeûne et juu prière, ya juma hii ya mafungo na maombi, nous avons par le Saint-Esprit kwa msaada wa Roho décidé de nous Mtakatifu focaliser tulibeba mpango ya kutia Sur akili yote les aspects matériels, physiques, matériels, même financiers. juu ya hali ya vitu vya kimwili, ya vitu vya kupapasa, hata fedha, vitu vya kuishi navyo. Donc, Basi. l'application de Psaume 74 Kwa kutenda Zaburi 60:14, l'application de Psaume 74 kwa kutenda
Kwa Zaburi 16:14 au niveau des aspects de nos vies liés aux aspects physiques, matériels. hali ya maisha yetu yenye kuambatanisha na vitu vya kuishi navyo, fedha. On se rend compte Tunajitambulia que sur ce plan-là, ya kwamba muile hali les caractéristiques, je répète, caractéristiques physiques, nasema tena matabia ya matérielles vitu vya kuishi de navyo nos vies, nous les chrétiens, ya n'ont rien kimwili, à voir ya sisi watoto wa avec Mungu la volonté de Dieu. haipatani hata mukitu kimoja na mapenzi ya Mungu. On peut citer quelques-unes si vous voulez. Tunaweza kuitaja fulani fulani ukitaka. Le chômage Kukosa kazi et ses conséquences, na matukio yake ce n'est pas la volonté de Dieu. haina mapenzi ya Mungu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un chômeur. Mungu akuumbaka mutu juu akose kya kufanya. Chômage ici, c'est l'absence de toute activité. Kukosa kazi ni kusema muntu ana na kya kufanya hata kimoya, na mukampuni ana na kazi ya mikono, Impliquant l'intelligence ainsi que la force physique. inaomba akili na hata nguvu ya mwili. C'est ça. Njoo ile Dieu n'a pas créé un chômeur. Mungu akuumbaka muntu asio kufanya kazi. Le chômage Kukosa kazi et ses conséquences. na matukio yake, La paresse, la paresse. buvivu. La paresse. Buvivu, Un blocage au niveau de l'intelligence. kufungiwa muali ya akili, Un esprit de manque d'initiative caractérisé. roho ya parmi les muntu chrétiens. mwenye aikalake na bile iko na wazia bya yeye kufanya yelo yake anakalaka paka vile mu maisha ya Bakristo. Paresseux. Muvivu, Peureux. muntu byote ye biko nampa paka boka. Muntu ule mambo yote yeko nampatia paka boka. Dès qu'une pensée lui arrive pour faire quelque chose, automatiquement, il voit les dangers. Kama mafikiri namfikia sasa, unaweza hata kuanza kuuza kwa tatu bitoyo wendo kauji ana mkuujisha bitenda kuanguka, bitalobana byote na mvula bitaharibika. Oui, c'est vrai, non? Ni kweli. Vous pouvez lui proposer des choses. Unaweza kumwambia ndugu, unaweza kufanya kifulani, Tout de suite, il trouve toujours des arguments. pale Bon, pale finalement, ndugu vile d'accord. vile ndishikia kulikuwa ndugu mwana aliendaka kula shikurudi yake tena. Il a toujours... Que Dieu bénisse. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Amina. Il a toujours une Ye excuse. Hein. paka na Toujours kia une excuse. kujisemea. C'est toujours une excuse. Eko paka na kia kujisemea. La Bible dit, les paresseux dit que sur la route, il y a les lions. Biblia nasema muvivu anaambiaka bantu asema mubalabala muko nshimba. Donc les lions, ils n'attendent que toi. Ni kusema ule nsimba alisha kutomboka yeko na kuongoa paka wei. La pauvreté matérielle. c'est avec ses Bumaskini, conséquences. kukosa vitu vya kuishi navyo viko na matukio yake. La misère, la famine, Mateso, la njaa, nudité, l'endettement, kukosewa la mavazi, mendicité, kubeba-beba tout ça, mandeni. ça caractérise la pauvreté. Ile yote njo bumaskini. Mais on trouve ces choses au milieu des chrétiens. Lakini utakuta bile bintu katikati ya Bakristo. Mais il y a aussi Na kunakuwa vile vile ceux qui travaillent. benye kutumika, Mais le travail, il est précaire, lakini kazi yenye ni ya ovyo tu, mal payé, ana na mshahara ene kueneana, mal rémunéré. alipiwe vile na stahili. On ne critique personne. Atutete mutu. Mais quelqu'un qui a une femme et 5 enfants, on lui donne $80 par mois. Il va Sasa mtu mwenye anakuwa na mke anakuwa na batoto 5 analipiwa $18, itamsaidia kunini? ça ne fait même pas 200 000 francs. Haina hata 200,000 francs. Mais vous trouvez beaucoup de travail, beaucoup de travail. Lakini utakutanisha ba mingi beko natumika. On l'oblige Bana kushurtisha. d'être là à 7h30. 7h30 unapasha kuwa mkazi. Il n'a même pas de pause. Ekalaki hata na mapumziko. On nous raconte qu'il y en a qui obligent même de travailler, même dimanche.
Na banatujulisha ya kwamba kuko na bengine bakubwa ya makampuni ya makazi banashurutisha bafanyakazi batumike na siku ya Jumapili. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais nous trouvons les chrétiens aussi parmi les... Lakini utakuta na boba Kristo beko naishi ile mambo. Il y en a qui travaillent. Huko bengine beko natumika. Leurs responsables Bakubwa yabo bakazi sont des païens ni bapagano. qui sont en alliance avec Satan. Beko na agano na shetani. Alors vous comprenez automatiquement que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas. Tunaelewa ya kwamba nuru na giza biwezi kutembea pamoja, biwezi kuikala pamoja. Mais nous savons aussi que Tunajua vile vile ya quand kwamba les deux sont ensemble, sont les ténèbres qui doivent wakati dire au revoir, qui doivent céder la place. giza na mwangaza binakuwa pamoja, ni giza ndio inapasha kukimbia. Mais on se rend compte Lakini tunatambua que le chef païen utilise son autorité et il met le chrétien, il va tout faire. Il ne lui dira pas que non, spirituellement tu me déranges, non, mais il trouvera toujours une raison pour créer des problèmes aux chrétiens et puis finalement le chrétien il est obligé d'abandonner le travail. mkubwa wa kazi Est-ce que mpagano nous devons continuer à accepter hata ça? ambia mkristo kwamba vile wewe uko mwangaza uko na nizuru, mwisho ya yote atamletea matata njoo ya kumfukuza. Tutaendelea na kutumika paka na bantu ba vile tubavumilie. Est-ce que Dieu n'a pas la puissance Mungu hana na uwezo de prendre son fils, son serviteur, ya kuchukua mtumishi wake mwana wake et le faire devenir chef du païen? na kumfanya akuwe mkubwa wa mpagano? Il en a la capacité, notre Eko Dieu. na uwezaji Mungu wetu. Donc nous devons prier. Tunapasha kuomba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Commençons par le chômage avant de terminer. Le chômage. Tuanze mbele na mambo ya kukosa kazi mbele ya kumaliza leo. L'absence de toute activité Au muntu mwenye ana na kia kufanya hata qui kimoja peut produire des biens et de l'argent. kinaweza kumletea mali na vitu vya kuishi navyo. Qui dit chômage dit automatiquement absence de travail. Kukosa kazi, kukosa kia kufanya ni kusema muntu ana na kia kufanya. Qui dit chômage dit absence d'activité. Kenye kama tunasema juu ya hauna na kazi ni kusema hauna na kia kufanya. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia concernant nasema le travail? nini? Yene kuelekea kazi. Le travail c'est la volonté parfaite de Dieu. Kazi ni mapenzi Pour kamilifu ya Mungu juu ya mtu. Je dirais même obligatoire. Naweza hata kusema ni shurti. Le travail est une obligation pour tout homme. Kazi ni shurti juu ya kila Je dis mtu. pour tout être humain. Nasema juu ya mtu ote. Que tu sois homme ou femme. Uwe mwanaume au mwanamke. Le travail c'est une obligation. Kazi ni shurti. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lakini tunaona nini? Que le diable a une arme. Shetani ana silaha zake. Cette arme c'est la paresse. Ile silaha ni buvivu. Et malheureusement, Kwa ole même les chrétiens tombent victimes. kuna bakristo nabo beko naangukia muile mtego banakuwa bavivu. Mais heureusement, Lakini kwa eri la parole de Dieu neno la Mungu nous exhorte inatuonya à ne jamais être paresseux. Pour nous, kamwe tusiwe wavivu sisi. c'est ça l'avantage que nous on a Njo faida tunayo en tant sisi. que chrétiens. Sisi wa Kristo. C'est que la parole de notre Dieu, Sema neno la Bwana Mungu wetu. l'alliance qui régit notre royaume, Agano inayoongoza ufalme wetu nous alerte sur la paresse et ses conséquences. inatukebesha ange juu ya buvivu na Et nous matukio yake, exhorte à travailler. na inatuonya tutumike. Qu'on nous mette un peu Proverbe chapitre 6. Mezali sura yake ya 6. Écoutez un peu, écoute mon frère. Sikia ndugu yangu, Toi qui aimes beaucoup dormir, wewe ulolisha kupendaka bushingishi sana, qui aimes toujours trouver des excuses. wewe unekalaka paka na bia wewe kujisemea. Non, qu'est-ce que moi je vais faire? Sasa mimi mwenyewe nitafanya nini? Proverbe chapitre 6 verset 6. Mezali 6 mstari wa 6. Toi qui es paresseux, We muvivu, va donc voir la fourmi. ende ukamuone siafu. Observe le comportement de la fourmi Angalia tabia ya siafu mpashi et tu apprendras la sagesse. na utapokea hekima. Amen.
Amina. Toi qui es paresseux. We muvivu. Tu sais, tu ne veux rien faire. Nikisema we mwenye aupende kufanya kitu. Même quand tu travailles là. Hata penye kama uko natumika. Internationalement. Lakini kwa kujulikana kabisa, tout homme doit travailler minimum 8 heures par jour. Muntu wote kama anapasha kutumika kusiku inapasha atumike masaa 8. Dieu a donné à l'homme 24 heures. Mungu alipatia mtu masaa 24 par jour. Kusiku. Dans les 24 heures, mu masaa 24, 8 heures de travail. Saa 8 ya yeye kufanya kutumika kazi. 24 moins 8 ça fait combien? Na sasa kama unabeba 28 unatosha mo 8 na 4 unatosha 8, ni kusema nini? Unabakia na 16. Tu restes avec 16 heures. Unabakia na masaa 16. Même si tu es vraiment le champion parmi les dormeurs. Hata kama wewe mudunia mzima barisha kuyua sema mambo ya kulala, wewe njoo unalalaka bushingishi. Non, tu peux prendre encore 8 heures de sommeil. Unaweza kulala masaa 8. Donc tu restes encore avec 8 heures. Kisha unabakia tena na masaa ingine 8. Et tu peux maintenant consacrer à Dieu. Ile yenye unaweza kumtolea Mungu. Maintenant toi. Sasa weye. Toi. Weye. Fais maintenant les calculs. Fais Sasa hesabu kwanza we mwenye. Hesabi. Je sais que pour le sommeil là, najua kwamba juu ya bushingishi c'est 100%. we ni paka ubueneshe masaa yake yote. Bon, tu peux prendre même encore 2 heures, tu ajoutes ça. Unaweza na kuongeza ako na masaa 2 kuile bantu bote boba na lalaka de sommeil. Mubushingishi. Tu restes avec 14 heures. Unabakia na masaa 14. Quand tu veux travailler, tu fais combien d'heures? Kama wewe unataka kutumika unabebaka masaa ngapi juu ya wewe kutumika? Maintenant, dans les 8 heures là-bas que tu dois consacrer à Dieu. Sasa masaa 8 yenye unapasha wewe kumtolea Mungu. Pose-toi la question. Ujiulize paka wewe mwenyewe. Dieu a combien? Mungu yeye unampatia anabakia kama una ngapi? Vous trouvez les chrétiens? Unakutanisha Mkristo depuis que les chrétiens. Tangu yeye aliaminiaka. Il n'a jamais prié 30 minutes ici. Aya ombaka madakika 13 les yeux ici fermés pendant 30 minutes. Macho yake ne kufunga kadiri ya madakika 13 yuko na omba. Quand il vient ici là, quand on fait comme les jeunes prières ici. Kama anakuja wakati tunatengeneza mafungo na maombi. Nous allons vous donner le programme. Tutamipatia matengenezo. Lui, il n'arrive jamais. Il n'arrive jamais à 14 heures, jamais à 15 heures. Hata siku moja utamuonaka 14 heures, hautamuonaka 15 heures. Quand il arrive lui c'est 16h45. Kama anafika ni 16h45. Il dit moi, anasema mimi huyu mnaona? C'est la parole qui m'intéresse. Mimi lwangu mimi kukanisa mimi nakuiaka nikushikia mahubiri. Quand il entre. Kama anaingia. La parole là-bas. Neno yenyewe ile yana kuiaka. Si le prédicateur prend 50 minutes. Kama mhubiri anachukua madakika 15. Lui il a pris 45 de sommeil. Yeye alisha kulala madakika 45, ni dakika 5 tu njoo alishikia hapo. Chini paka umu bekwa. Maintenant il y en a qui dorment. Hata hapa sasa tuko nasema shikuko bali bali cha kulala. Hapa sasa tu. Nous devons nous dire la vérité. Tunapaswa kukuambia mambo vile iko. Je vais dire que tu ne dors pas lorsque tu es. Mimi nitakwambia nduku aulale japo milisha kuona vile uko nalala, uko nakombana. Non. Hapana. Posons-nous la question. Tujiulize kwanza. On parle du paresseux. Si tuko nasema juu ya muvivu. 24 heures par jour. Masaa 24 kusiku. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alors maintenant, quelle est la sagesse de la fourmi? Sasa hekima ya siafu ni nini? On met la suite. Batutilie yafuatayo. La Bible dit que la fourmi n'a pas de surveillant, ni de contre-maître, ni chef. Biblia nasema siafu ana na wakumuongoza na kumwambia kile utafanya leo ni kitu fulani. Non. Hakuna. Mais pendant l'été, lakini wakati ya baridi, la fourmi prépare sa nourriture. Mukipwa utaona siafu iko nabeba chakula iko naenda kuweka fazi fulani chini. Au temps de la moisson, wakati ya mavuno, elle amasse les provisions. Anabeba bintu iko naenda kubifichika pa fazi yake.
Vous allez voir en brousse. utaona mupoli. Lorsque on arrive autour des mois de, comme ici là par exemple, vous arrivez autour des mois d'avril, mai, juin. Mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6. C'est pendant ce temps-là qu'on commence à récolter. Njo wakati ya mavuno. Mais vous allez voir quand vous allez en brousse dans les maisons, vous voyez les fourmis sont. Ukienda mupoli, ukienda manyumba ya watu tona siafu beko natoka. Siafu. Ok. Ils sortent. Beko natoka. À la recherche de la nourriture. Beko naenda kutafuta chakula. Et ils sont en ligne. Beko mukamusululu. Donc tout ce qui tombe entre leurs mains, ils capturent. Kintu kyote kile banapata banakibamba. Vous allez voir quand les fourmis sortent dans une maison. Utaona siafu wakati wanatoka munyumba fulani. Les cancrelats savent qu'il y a un combat maintenant. Na pale kama peko mpenzu, haiko pale anajua sema leo ni Bukongo. Ils attrapent les cancrelats, ils attrapent tout. Bana baba dans mpenzu la cuisine, ils ramassent tout ce qui est tombé par terre. Mumpishi Les fourmis chakula montent même sur la table. Huko beini wanapanda na pameza wanaenda kutafuta chakula. Et ils emmènent dans le trou. Na banaenda kuipeleka mushimu yabo. C'est tout ce qu'ils font pendant l'été, c'est-à-dire quand il fait chaud. Mukipwa wakati ile kunakuwa kivukutu. Njoo wakati beko na les fourmis savent que lakini banajua ya kwamba après cette chaleur ici, kisha après ce temps favorable, kisha il y aura le froid. Kutakuwa baridi. L'hiver, kutakuwa il y aura la neige. Kutakuwa theluji. Nous ne serons plus sortis. Haitawezekana sisi kuondoka. Et puis les hommes ne cultivent pas pendant l'hiver, il y a la neige partout. Na watu awalime tena wakati ya kipwa kunakuwa theluji fasi yote. Les fourmis savent. Wasiafu wanajua. Pendant l'été, nous devons préparer, donc amasser des provisions. Wakati ya vukutu tunapacha kujitafutia chakula. La période difficile. Ile wakati mbaya kama inafika. Nous ne saurons pas sortir du trou parce qu'il fait froid, la neige va nous tuer. Kwa sababu wakati ya kipwa tutaweza kutoka, baridi tatuua mushimu. Nous mangeons. Tutakuwa na kula. Nous n'allons pas périr. Hatutakufa. Ça c'est la fourmi. Ule ni siafu. Hein? Maintenant toi l'homme. Sasa we mutu. Pendant l'été tu dors. Wakati ya vukutu njoo kupaka mbushingishi. Même ceux qui travaillent. Na benye kutumika. Ton chef te trouve toujours endormi. Mkubwa yako anakukutanishaka kila siku ulicha kulala pamezi. Quand on te donne un dossier. Baki kupatie vikartasi mambo ya wewe kufanya. Il faut même que le chef te gronde. Tafadhali na mkubwa yako akufokee. Un travail que tu peux faire en une journée, toi tu prends une semaine. Kazi ya wewe kufanya msiku mmoja itachukua kwako wewe juma mzima. Tu ne fais aucun effort pour comprendre. Aufanya hata nguvu jua wewe kubisoma, jua wewe kutafuta kuelewa. Tu es sur tous les réseaux sociaux. Tu es là ici. Facebook, kwa Twitter, YouTube, huko amo, Twitter, Instagram, huko amo, wewe njoo wafuashi yote, batakukuta amo. C'est toujours joyeux anniversaire. Ni paka siku ya kuzaliwa mpya. Aidez-moi. Chaque jour il y a quelqu'un qui dit aidez-moi à. Kila siku kuna mtu anasema munisaidie ko tumwambie mtu fulani kintu fulani. Ah OK oui. D'autres disent donc aidez-moi à fêter avec moi mon anniversaire. Wengine anasema munisaidie ni burdikie karamu yangu. Aidez-moi à munisaidie hivi tutakie fulani. Souhaiter à ma femme bon anniversaire. Mumutakie bibi yangu siku njema ya ukumbusho ya kuzaliwa. C'est tout ce qu'on trouve, c'est tout ce que toi tu fais. Njoo mambo yako bile wewe njoo kajua mfundi njoo. Mais jamais utiliser les mégabytes. Lakini hawezi kutumia vocha njoo kwenda pa Google et chercher l'information concernant ton travail. Na utafute kujua mambo ya kazi yangu ni bintu kanibia sasa vinaweza kunisaidia. Comprendre comment résoudre les problèmes qui se passent parce que les problèmes que tu vas rencontrer dans ton travail ont été résolus. Kwa sababu mambo utapatana nayo mkazi yako. Kuko bantu beni balipatikanaka nayo na balisha kupata jibu banakuwekea hayo. Jamais faire la recherche. Hata siku moja utafutishi wewe hapa. Pour apprendre. Juu ya kujifunza. Afin d'être compétent. Njoo upate kustahili mkazi yako wewe wako bila hapana. Quand toi tu fais les recherches. Wewe kama unafanya utafutishi. C'est toujours pour répondre aux commentaires d'autres. Ni juu ya kujibia njuu ya ule bila alijibu yeye alisema. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Balisema ni nini balisemea mambo ya siasa, mambo ya ibi. Maintenant à la fin de l'année, sasa kumwisho ya mwaka, le chef te cote médiocre.
mkubwa anasema huyu njoo kufanya kintu mkampuni. Et puis tu viens ici. Kesho nakuya mkanisa. Allez, allumons les feux. Tuwashe moto. Envoyons le feu sur nos ennemis. Tutume moto pa badui betu. Toi mon chef, non, wewe mkubwa yangu wewe uko na funga dossier yangu. Moto haita waka, haita mupata kwa sababu wewe ndio mjinga, wewe ndio mvivu. Wewe haustahili. Le feu ne fera rien à ton chef. Moto haita waka, haitaenda, haita mubamba na mkubwa yako. Combien de fois le chef t'a déjà félicité? Mara ngapi wewe mkubwa alicha kukusifu? Combien on t'a déjà donné une prime là au travail? Mara ngapi balisha ukupatiaka kona wewe ya kusema hii tunakupatia tunakusifu juu ya kile ulifanya kizuri? Amen. Amina. Voyez la sagesse de la fourmi. Tunaona hekima ya siafu. On peut nous mettre un autre verset, on va terminer, on va prier. Mtuweke shairi ingine tutamaliza. Proverbe chapitre 12 verset 11. Mezali 12 mstari wa 11. Proverbe 12 verset 11. Mezali 12 11. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Mwenye analima mashamba yake atapata chakula kwa utele. Mais celui qui court après des chimères est dépourvu de sens. Lakini mwenye iko napika mbio paka kwa mawazo pale mimi nitafanyaka hivi anakosa akili. En train de chercher les nouvelles en ville. Eko natafuta paka leo ni balisema ko nini? Ni mambo kanilifanyika bushiku. Pendant que les autres sont en train de cultiver, de semer. Ile saa eko na waya mutauni, bengine beko na lima, beko na panda mbegu. Notez encore Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya pili. Genèse 2. Mwanzo sura ya 1 jusqu'à 15. Mwanzo hadi 15. Genèse 2 1 à 15. Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza hadi 15. Ce passage révèle la volonté parfaite de Dieu obligatoire. Hii maandiko inafunua mapenzi kamilifu ya Mungu ya kushurutisha. C'est que l'homme travaille. Ni kusema mtu atumike. Et qu'est-ce que Dieu fait avant? Na Mungu anafanya nini kumwanzo? Dieu met dans le jardin de Éden, c'est-à-dire là où l'homme devait vivre. Mungu anaweka katika shamba la Edeni ni kusema mtu alipasha kuishi. kuishi. Les ressources naturelles. Anaweka mahali madini Ce yote sont ya des vile ya richesses, mon frère. inakuwa ni mali ndugu yangu. C'est Dieu qui met ça dans le jardin. Ni Mungu ndio anaiweka ndani ya bustani. Sous terre, l'or, l'argent, les diamants, le cuivre, tout. Ya udongo kunakuwa dhahabu, kunakuwa alimasi na vitu mbalimbali. Il fait couler des fleuves, les fleuves partout. Na kisha anatengeneza mito mahali popote ya maji. Dieu fait pousser la forêt. Na Mungu anaweka mwitu. Avec tous les arbres. Na miti yote. Tout. Biote. La forêt. Poli. Donc vous trouvez là. Unakuta pale. Des ressources naturelles. Kunakuwa mali ya umbile. Minéral. Ile ya madini. L'argent, tout ça. Fedha na dhahabu. Na hata miti. Et puis hydrique. Na hata na maji vile vile. L'eau est une richesse. Maji inakuwa ni mali. Maintenant la Bible dit Dieu prend maintenant l'homme. Na sasa Biblia inasema Mungu anachukua mtu. Il l'amène dans ce jardin. Anamweka ndani ya ile shamba. Et Dieu donne cet ordre à l'homme. Na Mungu anapatia oda huyu mtu na kuleta hapa. Pour travailler. Juu awe kutumika. C'est ça cultiver et garder. Ndio kulima na kuchunga. Tu dois travailler. Unapasha kutumika wewe. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Développe ton intelligence. Na tumikisha akili yako. Coupe les bois. Kata miti. Construis-toi une case. Udijengee nyumba. Comme ça tu vas dormir dedans. Na hivi utalala ndani. La Bible ne dit pas que Dieu a dit aux anges allez construire la case pour Adam et Ève. Biblia ituambia kwamba Mungu aliambia malaika mwende mkamjengee nyumba Adamu, hapana. Tu veux manger les poissons? Unapenda kula samaki? Mais cherche comment les attraper. Tafuta komalisha akili namna gani utawabamba. C'est ce que l'homme a fabriqué les filets ou na ni hivi mtu alitengeneza nyavu, alitengeneza hata ndobani. Élève les poules, élève les chèvres, élève. Komalisha nkuku, komalisha bambusi, juba zalane. Les animaux. Banyama. Tu veux du gibier? Unapenda kula nyama? Va en brousse. Wende mupoli. Cherche comment attraper le gibier. Na tafuta namna wewe kubamba nyama. Tu veux de l'or? Unapenda dhahabu? Crèche. Chimba. Crèche. Chimba. Tu vas trouver l'or. Utapata dhahabu.
Ainsi en travaillant, na ni vile wakati utatumika exploitant ses richesses naturelles, unatumia mali ya umbile, tu vas vivre heureux. utaishi mwenye heri. Cet homme était puissant. Huyu mtu alikuwa wa uwezo, Il avait tous les pouvoirs dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. alikuwa na mamlaka mumbingu pa dunia na chini ya maji. Genèse 26-28. Mwanzo 1:26 hadi 28. Mais Lakini sur le plan physique, muali ya il kimwili devait travailler. alipasha kutumika. Pourquoi Dieu a mis l'or? Jo ya kutafuta kwenye Mungu aliweka dhahabu, Mungu aliweka mwitu Pourquoi juu Dieu ya nini? a mis les cours d'eau, les Juu ya fleuves? nini Mungu alitengeneza mitoni ya maji? C'est sur la terre. Ni pa dunia, Ce n'est pas au ciel. haina C'est sur la kumbingu, terre. ni pa Et dunia. pourquoi Dieu a mis ça? Na juu ya nini Mungu aliviweka? Juu ya de kumruhusu mtu pouvoir travailler, atumike, exploiter ses ressources, atumie les ile transformer za avec l'intelligence pamoja na et akili créer les conditions meilleures pour sa vie sur la na terre. kutengeneza maneno mazuri juu ya yeye kuishi mzuri pa dunia. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé le paresseux. Jo kwa sababu Mungu hakuumbaka muvivu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amina. C'est ça la volonté de Dieu. Jo mapenzi ya Mungu. J'ai dit bien, elle est obligatoire. Na Ce n'est sema pas ni ya que si shurti. tu veux, oui ou non. La Haina Bible dit kusema ceci. ule anapenda Tu na ule apendi. travailles. Biblia inasema mwenye La terre anatumika kazi. représente une activité quelconque. Na hata kazi Ah. inamaanisha Tu kazi travailles, yoyote ya tu mikono. auras de la nourriture. Kama unatumika En utapata abondance. chakula Tu wakati auras ule, aussi d'autres choses. na utapata na La bingine. Bible dit Isaac a semé. Biblia inasema Bien Isaka aimé, alipanda mbegu mpendwa. je vous ai toujours dit ceci. Na kuambiaka kila À siku hivi. l'époque là-bas, Muile wakati la seule activité qu'il y avait, c'était quoi? kazi moja ilikuwa kako nini? C'était l'agriculture et l'élevage. Ilikuwa kilimo na kuvuka wanyama. L'agriculture et l'élevage. Kilimo na kuvuka C'est ça wanyama. qui a amené Abraham à être riche. Jo ile ilimfanya Abrahamu Isaka anakuwa être tajiri. riche. Isaka kuwa tajiri. L'agriculture et l'élevage. Kilimo na kuvuka wanyama. Et Dieu n'a pas encore dit que non, désormais, maintenant c'est fini. Na Mungu ayasemaka sema binaendelea hapa. Non, ça Hapana. continue. Biko C'est naendelea la na leo. source. Njo ile chemchem. Un frère me disait ceci. Ndugu mmoja alikuwa ananiambia hivi. Papa, j'ai découvert Baba, ninagundua que tout ce qu'on fait ici, magasin, ya kwamba hivi vyote c'est tuko bien. natunga tunga Mais- maduga ni mzuri, La richesse véritable, lakini mali ya kweli c'est l'agriculture, les champs. ni kilimo, ni kulima mashamba. Elle m'a conduit l'année passée dans son champ. Na On a alinipeleka prié, mwaka on a jana mashamba proclamé. yake, tuliomba. Ah, mon cher. Ndugu yangu, Fallait voir le frère là, mon cher. ibidi kuona ule ndugu. Vous avez déjà vu le soya? Ah, c'est tout. Ulisha kuona soja, mti wa soja nafika mpaka burefu hapa. Quand tu travailles, Wakati tu unatumika, proclames l'alliance, unatangaza agano, tu verras toi-même. utajionea we mwenyewe. Maintenant, toi, c'est toujours, je vais faire quoi? Sasa mimi mwenyewe nitafani. Oh, j'ai déposé le dossier. Mirisha kupeleka vikaratasi huko, niko natafuta, mimi Ici, natafuta on a dit tafuta. que non, non, toi, comme tu es, et ici, on a dit non, non. Huko barisema sasa vile Mais wewe. maintenant, tu vas faire quoi? Sasa wewe uniambie utafanya nini wewe? Bon, alors, commence à pleurer. Sasa baki yaka loko huko paka nalia bushiku, kuna lia mchana huko paka nalia. Ria loko. Mon cher, tu verras que les larmes ne vont pas te rassasier. Shuto nasema machozi itatoka wewe ingine na kuingia na mkino, lakini Proverbe hautashiba. 13, verset 11. Mezali 13:11. Proverbe 13. Vous allez voir. Utaona Quand on parle du travail, on parle du paresseux. wakati banasemea juu ya kazi, banasemea tena juu ya muvivu. Proverbe 13, verset 11. Mezali 13:11. Une richesse trop vite acquise se dissipe. Mali ile ulipatapata kwa haraka itapotea. Ça sont les voleurs. Njo bezi bale. Les voleurs, Bezi les corrompus et les corrupteurs. bale bakorofi na bakukorofia bengine. Ils ramassent les richesses. Eko na Ils volent à ipatapata gauche, lwake à akufanya hata kintu anabipatapata lwake. ça va. Comme ils ramassent vite, vite, ça va. Sasa aussi vile kwa partir na vite. kama na lokota Mais- anasema nitoshe kesho nitapata Une tena richesse binapotea. amassée peu à peu, c'est-à-dire par le travail, elle se multiplie. Mali yenye ulipata kupitia kazi inajumlika. Proverbe 20, Mezali 12 verset 13. Notez-moi. mstari wa 13, ubiandike ndugu yangu. Proverbe 20, verset 13. Mezali 12 N'aime 13. pas trop le sommeil, mon frère. Ndugu yangu, hapana kupenda Tu kulalalala vas finir bushingishi. dans la pauvreté. Même Mwisho ya yote utakuwa même si maskini. tu déclares,
psaume 64. Hata kama nasema Zaburi 16:14 hii mwaka Mungu. Tu proclames. Leo unatangaza tu rentres à la maison, unarudia tu dors jusqu'à demain à 10h. Unalala mpaka 10h kesho yake. N'aime pas trop le sommeil. Hapana kupenda bushingishi sana. Tu vas finir dans la pauvreté. Mwisho ya yote utajikuta mbumaskini. Ouvre les yeux mon frère. Fungula macho ndugu yangu. Ouvre les yeux. Tufungule macho. Ah. Ouvre quoi? Fungula nini? Macho. Et tu auras na utapata nini? De quoi te rassasier. Utapata bila utashibishwa na. Ouvre les yeux pour voir ce que les autres font non. Shufungule kwa macho uone ko bile bantu bengine na bobo konafanya. Siki. Toi qui aimes trop dormir là. Wewe ulicha kupendaka kulala bushingishi. Je te donne un conseil. Na kupatia shauri. Je ne sais pas où est-ce que tu habites. Sijue kwako ni wapi. Mais je me suis déjà rendu compte. Lakini nilisha kutambua. À tous les coins de cette ville de Lubumbashi. Mumakona yote ya Lubumbashi. Sur toutes les entrées et sorties de la ville. Muma barabara yote ya kuingilia na kutoka. Wende tu pale. À partir de 5 heures. Fika kule 5 heures du matin. Quand il fait froid. Hata kama baridi ko yaje. Toi qui aimes dormir jusqu'à 9 heures. Wewe unapenda kulala mpaka 9 heures bakwe bakulamusha. Si tu veux faire l'expérience demain. Kama unapenda kuishi bintu kesho lamuka. N'aie pas peur, faut pas dire que hapana kushikia boka bataniluma au batanibamba. Oh, ya couvre-feu. Couvre-feu à 5 heures. Oh, barisha kuambia bantu balale babakie manyumba paka 7 heures. We na 7 heures couvre-feu iko wako paka. Non, il n'y a pas encore les gens sur la route. Ah, bantu mimi amunda bana mbalabala nitakutaniwa mimi mwenyewe. Mais lève-toi à 5 heures mon frère. Shulamuke 5 heures ndugu yangu. Vous trouvez vraiment. Les sœurs acclament un peu. Les sœurs hein. Badada mpike kwanza makofi badada. Ouais. Vous trouvez les mamans, les mamans. Utakutanisha ba mama, badada. Sur la route. Mubarabara. En train d'attendre ceux qui amènent les Beko naongolea ba mankinga ba magari bali banaletaka mboka ya majani. Ya boku kombola. Ouais. À 5 heures, mon frère. 5 heures, ndugu yangu. Les mamans ici se sont réveillés à 4 heures ou même 4h30. Nikusema bali lamuka 4h, 4h30 wanajitayarisha juu ya kwenda kupembeni ya barabara. Elle prend ça. Na bana bikombola. Maintenant aussi au marché. Na boba nenda navyo musoko juu ya kubiuzisha. Toi tu es là, vous trouvez l'homme hein. Lakini unakutanisha bwana ni mambo mengine. Vous comprenez Emmanuel? Donc, c'est-à-dire donc envoyez seulement les policiers. Tuma tu baskari bamba bale bote bene kulala ile saa. Envoyez les policiers. Tumia baskari bo. Dans toutes les parcelles là-bas. Tous les hommes qu'on trouve là, quand les femmes sont en train de travailler. Babwana bale bote banakutaniwa baricha kulala ile sababu bibi baricha kwenda kukombola bibi. Bamba bale bakupika damu pemu. Arrêtez. Kamata bo. Tupa ndani. Va alors dormir. Tupa ndani kule wendo kalale sasa vile hauna na hautakuwa na kia kufanya kule. Oui, mon cher. Ndugu yangu. Va dormir à la casa. Wendo kalale mule. Amen l'église. Amen. OK, et on peut se tenir debout, on va continuer demain. Tusimame tutaendelesha kesho. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.